Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes de nouveau devant vous par le mandat qui nous a été donné par le Seigneur pour vous annoncer l'évangile du salut, l'évangile de la vérité, ou l'évangile éternel. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sur la Bible mot à mot, la cité avec solide fondement, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous précisons que nous sommes au 6e jour de la création visible. Ok, nous allons d'abord lire l'écriture et après nous allons donner la pensée cachée derrière cette écriture. Et aujourd'hui, je pense c'est la 4e séance. Et je crois que le Seigneur va beaucoup vous bénir à travers ce message. Comme nous disons à tout moment, même si on ne cite pas le nom de ton problème, mais le message sort avec un objectif, une parole ointe sort avec une mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Là, c'est un exemple que je donne. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 4, commençant par le verset 16. Vous voyez? Jésus, il était cette parole ointe. L'Esprit du Seigneur m'a oint. C'était la parole ointe parce que Jésus, c'est la parole. Mais quand cette parole sort, c'est comme l'épée qui sort du fourreau. Vous voyez? Elle ne peut pas retourner sans accomplir la mission par laquelle elle est sortie. Et c'est ça avec la parole ointe. Alors ma prière est qu'à travers ce message, que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre les portes, là où les portes sont fermées, et qu'il vous bénisse abondamment. Prenons Hébreux chapitre 11. C'est par là que nous allons commencer à lire le verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est par la foi que le vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes
ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Selon cette écriture, Abraham attendait une cité, même si on avait promis la terre de Canaan. Mais au-delà de toutes choses, il attendait la cité avec solide fondement, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, c'est ça l'espérance, cette cité, l'espérance d'Abraham. C'est aussi l'espérance de tous les saints. Une cité dont Dieu sera l'architecte et le constructeur. Vous voyez, nous devons nous réjouir avec une telle promesse. Voilà. Et nous avons cherché dans les Écritures un petit rappel, là où Dieu a construit. Vous voyez? Et nous sommes allés dans les livres de Genèse chapitre 2, le verset 8. On peut lire ça. Genèse chapitre 2, le verset 8. Je pense que tous ceux qui ont commencé avec nous sont à la page. Ils se reconnaissent facilement sur ce que nous sommes en train de dire. Mais si récemment, vous venez de nous rejoindre, pas de problème. Si vous avez des questions, des préoccupations, nous sommes là pour ça. Nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ça, c'est merveilleux. Selon cette écriture, nous remarquons que Dieu lui-même avait planté un jardin. Ce n'est pas une personne quelconque, mais Dieu lui-même avait planté un jardin. Ok. Et dans les Écritures, planter veut dire aussi bâtir. Veut dire aussi bâtir. Là, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, commençant par le verset 6, et vous descendez en bas, vous allez remarquer, selon cette écriture, c'est Paul qui parle là. Paul dit, moi Paul, j'ai planté et Apollos a arrosé. J'ai planté, j'insiste, c'est Paul qui le dit, et Apollos a arrosé. Et là, en bas, Paul va expliquer que veut dire planter. Et Paul dira, je pose les fondements comme un sage architecte. Vous voyez? C'est-à-dire, il a interprété planter comme poser les fondements. Ok, je pense que pour plus d'éclairage, on peut toutefois lire. Ici, nous sommes dans l'enseignement et nous devons aimer les Écritures. Ok. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Je plantai, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ok.
Le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez, Paul lui-même, il a interprété, planté. Hein? C'est-à-dire planter, c'est aussi poser les fondements. Alors, poser les fondements, c'est bâtir. Voilà, raison pour laquelle nous disons, Dieu qui avait planté, c'est Dieu aussi qui avait bâti. Et directement, les jardins deviennent une ville. Deviennent une ville. Et ces jardins-là, c'est l'image d'une ville, d'une cité dont Dieu est lui-même l'architecte et le constructeur. Voilà. Et dans la réalité, nous avons compris que cette ville, c'est Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22. C'est-à-dire, il s'agit de la nouvelle Jérusalem. De la nouvelle Jérusalem. Pourquoi nous confirmons que le jardin d'Éden, dans la prophétie, c'est la nouvelle Jérusalem, mais il y a des éléments solides qui le confirment. Si nous prenons une écriture au hasard, là nous sommes dans les livres de Genèse et de Apocalypse, pardon, Apocalypse chapitre 22, le verset 1er jusqu'au 2e verset. Si vous avez des Bibles, je pense que nous pouvons lire ensemble. On peut lire ensemble Apocalypse chapitre 22, le verset 1 à 2. Souvent, quand nous parlons de telles choses, nous sentons la présence du Seigneur. Vous voyez, avec de telles choses, de tels messages, nous sentons la présence du Seigneur, le message qui nous prépare à la rencontre du Seigneur. Vous voyez, et nous sentons sa présence. Prenons Apocalypse chapitre 22, 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Toujours, c'est la continuité de la ville de la Nouvelle Jérusalem. Limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, il y a un fleuve qui sort du trône et qui arrose la ville. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez, nulle part ailleurs vous verrez cela, si ce n'est dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden. Continuons la lecture. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem. Il y avait un arbre de vie. Vous voyez, on fait mention aussi d'un arbre de vie. Alors, lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3. Où est-ce qu'on a trouvé l'arbre de vie? Si ce n'est dans les jardins d'Éden, que Dieu lui-même avait planté, l'image d'une cité que Dieu lui-même avait bâtie. Vous voyez, on voit l'arbre de vie dans les jardins d'Éden. Mais ici, dans Apocalypse chapitre 22, l'arbre de vie se trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Pour confirmer tout simplement que la Nouvelle Jérusalem, c'est ça, le véritable jardin que Dieu avait planté. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Raison pour laquelle nous sommes en train de confirmer que la Nouvelle Jérusalem, c'est ça la cité.
la cité que Dieu lui-même bâtira. La cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà. Il y a un fleuve ici qui sort du trône. Par contre, dans les jardins d'Éden, le fleuve sort d'Éden. Le fleuve sort de l'Éden. Là, c'est dans Genèse chapitre, disons un peu quelque chose là-dessus. Dans Genèse chapitre 2, le verset 10, l'Écriture dit ceci, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Vous voyez? Mais dans Apocalypse chapitre 22, le fleuve sort du trône. Il n'y a pas une contradiction. C'est-à-dire, l'Éden devient directement le trône. C'est comme dans Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 à 12, le fleuve sort du sanctuaire et vient arroser là où il y a les arbres. C'est ça les jardins. Et les sanctuaires, c'est ça l'Éden. Vous voyez, parce que si vous lisez attentivement, Genèse chapitre 2, le verset 10, vous ferez la différence entre les jardins et l'Éden. Il y a une partie qu'on appelle l'Éden. C'est ça les sanctuaires. C'est ça les trônes, les sanctuaires selon Ézéchiel chapitre 47. Et les trônes selon Apocalypse chapitre 22. C'est ça l'Éden. Mais la ville, c'est ça les jardins. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et le fleuve vient arroser la ville. C'est ça le jardin qui est arrosé. La ville devient le jardin. Voilà. Mais nous disons souvent que selon les Écritures, parce que c'est une question que les gens peuvent se poser, et pourquoi le jardin avait changé l'identité et le jardin avait été appelé, a été appelé jardin d'Éden, c'est-à-dire le jardin avait porté le nom de l'Éden. Pourquoi le jardin avait porté le nom de l'Éden? Alors que si nous regardons l'écriture de Genèse chapitre 2, le verset 10, on fait la part des choses. Il y a la partie qu'on appelle l'Éden et il y a une autre partie qui est les jardins. Et pourquoi les jardins est devenu les jardins d'Éden? Vous voyez, en rapport avec cette question, la réponse c'est dans Jérémie. Dans Jérémie chapitre 46, Jérémie chapitre 46, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jérémie chapitre 46, nous lisons rapidement le verset 7. Qui est celui qui s'avance comme les Nils et dont les eaux sont agitées comme les torrents? Le verset 8, c'est l'Égypte. Vous voyez? Ici, le Nil dans les Écritures, c'est un fleuve qui arrose l'Égypte. C'est un fleuve qui parcourt l'Égypte. Vous voyez? Et la pensée de cette écriture, c'est-à-dire de Jérémie, chapitre 46, le verset 6 à 7, la pensée cachée derrière cette écriture est que un cours d'eau, un fleuve qui sort d'une contrée donnée, ce fleuve ou ce cours d'eau représente cette contrée. Vous voyez, c'est ça la pensée. C'est ça la pensée. Raison pour laquelle, même si vous voyez dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de l'Euphrate. Là, précisément, je suis dans la 6e trompette, parce que plusieurs personnes se sont trompées là-dessus. On nous parle de l'Euphrate, du fleuve de l'Euphrate, la 6e trompette.
Apocalypse chapitre 9, commençant par le verset 13 et vous descendez en bas. Hein? On nous parle de 4 anges les 4 anges retenus sur le fleuve Euphrate. Voyez, nous sommes dans une vision. Ce fleuve-là, Euphrate, ce n'est pas un fleuve physique. Voyez, Jérémie chapitre 46 met déjà le balustrade. Un fleuve qui sort d'une contrée donnée représente cette contrée. C'est-à-dire, le Nil, selon les Écritures, comme le Nil parcourt l'Égypte, le Nil représente directement l'Égypte. C'est ça les Écritures. Vous voyez? Et l'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. Directement, l'Euphrate, dans Apocalypse chapitre 9, dans la 6e trompette, c'est la Babylone. Et comme c'est un grand fleuve, l'Euphrate, directement l'Euphrate, c'est la grande Babylone. Mais je ne suis pas là. Juste, je donne une pensée. Vous voyez? Mais regardons. Le fleuve qui sort de l'Éden, ce fleuve représente directement l'Éden. Vous voyez? Et là où ce fleuve marchait, c'était en réalité l'Éden qui marchait. Parce que ce fleuve représente l'Éden. Alors, lorsque ce fleuve est sorti de l'Éden, pour venir arroser le jardin, en réalité, c'est l'Éden qui marchait à travers ce fleuve. Voilà pourquoi le jardin devait porter le nom de l'Éden à travers ce fleuve qui a changé l'identité du jardin. Vous voyez? Et nous avons dit que l'Éden, c'est le sanctuaire. Parce que c'est la même écriture. Hein? C'est la même écriture. Dieu parle de plusieurs manières. Le fleuve qui est sorti de l'Éden, c'est le même sanctuaire dans Ézéchiel chapitre 47 qui est sorti du sanctuaire. Vous voyez? Et c'est le même fleuve aussi qu'on voit dans Apocalypse chapitre 22 qui sort du trône. Oh, ça c'est merveilleux. Vous voyez? Et les trônes, ça parle aussi du ciel. Selon Matthieu chapitre 5, le verset 34. Matthieu chapitre 5, je vais lire ça. Matthieu chapitre 5, le verset 34. Mais moi, je vous dis de ne j'irai aucunement ni par les ciels, parce que c'est le trône de Dieu. Vous voyez? Le ciel, c'est le trône de Dieu. Vous voyez? En d'autres termes, le fleuve qui est sorti de l'Éden, hein, l'Éden, c'est le trône. C'est-à-dire, on peut dire, c'était tout un homme. C'était tout un homme, mais qui est sorti du trône, qui est sorti du ciel. Il y a des écritures qui soutiennent que le cours d'eau parle aussi d'un homme ou des hommes. Si par exemple vous allez dans le livre de Psaumes, chapitre 22, le verset 15, David chante en disant « Je suis comme de l'eau qui s'écoule ». C'était un homme, mais il ne parlait pas de lui-même. Vous voyez, c'était un homme, mais il se compare aux eaux qui s'écoulent à un fleuve, à un cours d'eau. Vous voyez? Et là, directement, nous comprenons, un homme parle aussi d'un cours d'eau, d'un fleuve. Alors, ce fleuve-là qui est sorti d'Éden, c'était un homme qui devait venir du ciel, mais pour venir arroser un jardin. Là, je parle par rapport à la révélation. Et quand il est venu du ciel, en descendant sur la terre, il cherche un jardin, c'est-à-dire une femme pour arroser. Le jardin, c'est aussi une femme. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. Vous voyez, pour arroser. Et quand cette personne est descendue, venant du ciel et du trône, c'est le ciel qui marchait sur la terre. Vous
voyez, le ciel marchait à travers cette personne sur la terre. Et quand il a arrosé un peuple aujourd'hui appelé l'Église, il a changé l'identité de ce peuple. C'est pourquoi quand on regardait ces hommes à Antioche, ils parlaient comme le ciel. Tout ce qu'ils faisaient, c'était comme le ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, rentrons dans la prophétie. Rentrons dans la prophétie. Alors, toutes ces démarches, c'est pour confirmer tout simplement que le jardin d'Éden, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Nous confirmons que c'est la Nouvelle-Jérusalem parce que c'est dans le jardin d'Éden qu'on a trouvé un fleuve qui devait arroser. Et c'est dans le jardin d'Éden aussi qu'on a trouvé l'arbre de vie. Et nous voyons aussi dans la Nouvelle-Jérusalem, il y a le fleuve et il y a aussi l'arbre de vie. Seulement, la petite différence est que dans le jardin d'Éden, au temps d'Adam, il n'y avait pas seulement l'arbre de vie, mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait mis dans le jardin. Mais par contre, quand on regarde la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Là, on fait seulement mention de l'arbre de vie. Pourquoi cette différence? Cette différence, là où il y a la loi, il y a aussi la transgression. Parce que l'arbre et la connaissance du bien et du mal, c'est l'image de la loi. Raison pour laquelle la présence de cet arbre a amené Adam à transgresser. Parce que là où il y a la loi, il y a la transgression. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a seulement l'arbre de vie. Ah, cela sous-entend que ceux qui vont posséder cette ville ne transgresseront jamais. Vous voyez? Ceux qui seront dans cette ville, on ne trouvera pas de transgresseurs. Des transgresseurs. On ne trouvera pas de transgresseurs. Là, c'est un. Parce que s'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ah, là, on pouvait dire que, bon, les gens qui sont dans cette ville-là, la Nouvelle Jérusalem, ils finiront par transgresser comme Adam avait transgressé. Hein? On voit seulement l'arbre de vie. Mais il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans cette ville-là, ceux qui occuperont cette ville, tu dois avoir l'espérance que toi aussi tu y seras, comme moi aussi je serai. Je suis participant aussi de cette ville, parce que nous allons comprendre qui vont participer dans cette ville-là. Alors, il n'y aura pas de transgresseurs parce qu'il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceux qui seront là, ce sont ceux qui sont appelés pour la vie éternelle parce que l'arbre de vie, c'est l'image de la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais regardons encore, en dehors de cet arbre-là, il y a aussi un fleuve qui coule, une source d'eau qui coule, un fleuve qui coule. Nous venons de lire l'Écriture. Pourquoi il y a des eaux qui coulent dans cette ville? Pourquoi il y a des eaux? Et ce n'est pas n'importe quelle source qui coule là. L'Écriture précise que c'est une source limpide. Vous voyez? C'est ça l'Écriture précise. Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez? Limpide comme du cristal. Ok. Et dans les Écritures, quand vous voyez cette source-là traverser la ville, cela montre tout simplement que cette ville n'est pas n'importe quelle ville. Là, je suis dans le livre
de quoi? De Zacharie chapitre 13, nous allons lire ensemble. Zacharie chapitre 13, le verset 1er. Lisons. En ces jours-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Le verset 2. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Vous voyez, cette source d'eau limpide a pour objectif d'ôter l'impureté. Vous voyez, d'ôter ce qui est impur. Raison pour laquelle, si vous remarquez, une cité ou une ville traversée par un tel fleuve avec de l'eau limpide, comprenez que dans cette ville, il n'y a pas d'impureté. C'est une ville qui est propre. C'est une ville qui est sainte. C'est une ville qui est pure. Vous voyez, parce que l'objectif de cette eau-là, limpide, c'est pour ôter ce qui est impur. C'est pour ôter ce qui est impur. Et là où il y a cette source-là d'eau limpide, ce fleuve-là avec de l'eau limpide, comprenez qu'on ne trouvera pas ce qui est sale, ce qui est impur. Pour être précis, cette ville, c'est la ville des saints. C'est là où on trouvera des saints, des hommes purifiés, des hommes sans péché, des hommes purs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Raison pour laquelle on voit ce fleuve-là en train de couler dans cette ville-là. C'est-à-dire, dans cette ville, on ne trouvera pas ce qui est impur. On ne trouvera pas ce qui est impur à cause de la présence de ce fleuve. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que, ensemble avec moi, vous avez compris cette comparaison que nous venons de faire pour montrer que réellement, cette ville, c'est le jardin. C'est le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est l'œuvre de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu lui-même qui avait planté ces jardins. De la même manière, la Nouvelle Jérusalem sera la cité dont Dieu sera lui-même le constructeur et l'architecte. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le véritable jardin d'Éden dans la prophétie. Voilà. Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 21. Et par la grâce de Dieu, malgré beaucoup d'occupations au niveau de l'Église, beaucoup de prières, mais nous demandons au Seigneur aussi de nous disposer pour continuer cet enseignement avec de l'allure, quoi, qui nous dispose encore, même si demain aussi on sera concentré dans certains services de prière, mais nous allons nous sacrifier toujours pour enregistrer quelque chose afin que le peuple de Dieu soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous prenons Apocalypse chapitre 21. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. C'est toujours cette ville-là. Et là, nous allons faire un petit rappel en rapport avec le moment, le temps où cette ville sera bâtie. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus concernant cette ville.
Et je pense que cet enseignement, comme beaucoup rendent témoignage, beaucoup sont en train de rendre témoignage, que quand ils écoutent ce message, ils se sentent déjà sanctifiés. Et je crois qu'à travers ce message, plusieurs seront sanctifiés et purifiés. C'est ça l'objectif final. Parce que nous espérons participer à cette ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, ce monde ici disparaîtra. Le Seigneur manifestera un nouveau monde. Vous voyez? Apocalypse chapitre 21, le verset premier. Nous commençons par le verset premier. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. On doit aussi dire quelque chose sur la mer n'était plus, parce que par là nous comprenons directement il y a changement de la carte de la terre. Vous voyez? Ici nous sommes toujours dans la nouvelle Jérusalem. Remarquons que la nouvelle Jérusalem sera établie sur la terre. Dieu lui-même bâtira cette ville sur la terre, mais les temps et les moments, il faut d'abord que le ciel et la terre d'à présent puissent disparaître, puissent passer. Hein? C'est ça le terme qu'on a utilisé. On a utilisé le verbe disparaître. Il faut d'abord que le ciel et la terre d'à présent disparaissent. Vous voyez? Et on ajoute aussi qu'on n'a pas vu la mer. On n'a pas vu la mer. Ok, je pense que dernièrement, on avait touché quelque chose. Je vais faire un petit rappel pour ajouter d'autres choses. Nous nous sommes dit ceci dans Apocalypse chapitre 6, précisément au 6e sceau. Apocalypse chapitre 6, précisément au 6e sceau, le verset 12. On peut commencer par le verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, ça c'est le branlement du ciel. Et la ligne entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. C'est le branlement du ciel. Voyez? Alors au 6e sceau, on nous parle de l'ébranlement du ciel. Et quand le ciel sera ébranlé, le soleil ne donnera plus la lumière. Voyez? Mêmement aussi pour la ligne, et les étoiles seront précipitées sur la terre. Vous voyez? Directement, nous entrons dans un nouveau système. Dans un nouveau système. Or, selon les Écritures, là nous sommes au 4e jour de la création visible. Genèse chapitre 1, le verset 14 à 18. Quand le Seigneur avait placé, Dieu avait placé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, il les a placés sur l'étendue appelée ciel. Voyez, l'objectif c'était quoi? C'était pour éclairer la terre. Vous voyez? Et deux, c'était pour marquer les époques et les temps. Maintenant, si vous remarquez quand Dieu ébranle le ciel au 6e sceau, là, le luminaire ne donne plus leur lumière, c'est-à-dire le luminaire, que ce soit le soleil, la lune, d'ailleurs les étoiles précipitées sur la terre. Et là, nous avons lié ça à la bataille d'Armageddon. Là, vous pouvez, les étoiles précipitées sur la terre, nous avons lié ça à la bataille d'Armageddon. Vous pouvez suivre l'audio précédent. Vous pouvez suivre ça. On a parlé ça avec détail. Vous voyez? Et oh,
le liminaire ne sont plus pour être brefs. Voyez? Et directement, si on ne remarque plus la présence des liminaires, comprenez que Dieu met fin à une époque parce que l'objectif de ces liminaires, entre autres, c'était marquer les époques et les temps, c'est-à-dire Dieu met fin à une époque pour marquer une autre époque. Voyez? Et cette ville-là sera bâtie au temps du renouvellement de toutes choses. Il faut d'abord que Dieu mette fin à cette époque pour inaugurer une autre époque. Et dans cette époque-là, Dieu remplacera le luminaire, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles seront remplacés par un autre grand luminaire. Et ce grand luminaire sera cette ville-là appelée la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem sera un grand luminaire. Je prends une écriture pour confirmer ça. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça, c'est merveilleux, 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 merveilleux. Que par ce message, que le Seigneur amène beaucoup dans la sanctification et dans la pureté. Parce que nous tous, nous attendons cette cité avec solide fondement dont Dieu lui-même sera l'architecte et le constructeur. Je prends directement l'écriture dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, le verset 24. Apocalypse 21, c'est-à-dire Apocalypse 21, le verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, c'est-à-dire à la lumière de la ville de la Nouvelle Jérusalem. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Vous voyez, le grand luminaire qui éclairera les nations, ça sera cette ville-là, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem puisera cette lumière de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui donnera cette lumière à la Nouvelle Jérusalem. Et cette lumière-là, c'est ça, dans Apocalypse 21, le verset 11, c'est ça la pierre de jaspe. La pierre de jaspe, c'est l'éclat, c'est la lumière, hein, dont sera couverte la Nouvelle Jérusalem. Mais cette nature de la pierre de jaspe, la lumière, c'est la nature de Dieu. Vous voyez, ça c'est un petit rappel dans Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Dieu lui-même s'est rêvé de la pierre de jaspe et de la lumière. Vous voyez, et Dieu lui-même éclairera la ville, éclairera la femme, la Nouvelle Jérusalem, et la ville à son tour éclairera les nations. Voilà. Ici, nous sommes dans un nouveau système. Vous voyez, le monde changera. Le monde changera. Un nouveau système. Vous voyez, les luminaires seront remplacés par la Nouvelle Jérusalem. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça, c'est merveilleux. Ok. Mais regardons. Regardons, c'est ça qu'on appelle nouveau ciel et nouvelle terre. Quand on parle aussi de la nouvelle terre, comprenez aussi que en ce temps-là, il y aura une nouvelle carte aussi de la terre. Une nouvelle carte de la terre. À la prochaine, quand on passera, on enregistrera la vidéo, je pense qu'on pourra dessiner cette nouvelle carte de la terre dans la prophétie. Vous voyez, on pourra dessiner cette nouvelle carte de la terre comme nous avons fait ça, comme nous avons donné l'enseignement sur les baptêmes d'Adam. Vous voyez, les baptêmes d'Adam, on a essayé de dessiner la carte de la terre du temps d'Adam. Vous voyez, et on le fera aussi pour la nouvelle terre au temps de la nouvelle Jérusalem. Voilà. Et l'Écriture fait aussi mention de la mer, que la mer n'était plus. Là, nous sommes dans Apocalypse 21, le verset
premier. La mer n'était plus. Vous voyez? Alors, vous remarquez vous-même qu'il y a une nouvelle carte de la terre parce qu'on ne fait pas mention de la mer. On ne fait plus mention de la mer. Mais regardons, je vais entrer d'abord dans la révélation avant de revenir là. Dans la révélation, parce que la révélation marche avec la prophétie. La révélation marche avec la prophétie. Ok, prenons l'écriture, lisons ensemble. Genèse chapitre 2. Nous allons lire ensemble. Nous prenons directement le livre de Genèse, comme je disais. Non, c'est Genèse chapitre 1. Le verset 9 jusqu'au 10e verset. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Ok. Le verset 10, c'était les eaux qui étaient au-dessous. Parce que les eaux éclairées étaient déjà montées en haut. Les eaux qui étaient restées, c'était les eaux ténébreuses. Le verset 10, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Vous voyez la définition de la mer. Que veut dire mer? Mer veut dire rassemblement des eaux ou en d'autres termes, l'amas des eaux. C'est ce qu'on appelle mer. Mais si vous prenez le livre d'Apocalypse au chapitre 17, le verset 15, là je suis d'abord dans la révélation. Apocalypse au chapitre 17, le verset 15, là vous remarquerez les grandes eaux. Les eaux sont appelées nations, les foules, les langues. Là, selon cette écriture, sont appelées des eaux. Vous voyez? Alors, les nations, ce sont les eaux. Et si les nations deviennent les eaux, c'est-à-dire la mer, c'est le rassemblement des nations. Rassemblement des nations, en d'autres termes, ce sont les Nations Unies. Les Nations Unies. Je vous informe que les signes majeurs de l'avènement du Seigneur, les signes majeurs de l'avènement du Seigneur, ce sont les Nations Unies. C'est-à-dire les rassemblements des eaux. Les rassemblements des eaux. Dans Genèse chapitre 11, les eaux devaient d'abord se rassembler, c'est-à-dire les hommes devaient d'abord se rassembler et après élever une tour. La tour qui sera élevée, selon Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, sera un homme qui sera élevé sur la terre. Et l'homme qui sera élevé, c'est l'Antichrist. Mais il faut d'abord que les eaux soient rassemblées, l'amas des eaux, les eaux soient rassemblées. Raison pour laquelle toutes ces Nations Unies que nous voyons même à l'Est, là, à parcourir là, à baigner partout ailleurs, les Nations Unies, c'est un signe qui montre que pas longtemps, l'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Le Seigneur va venir, pas longtemps. Pas longtemps. Et après cela, effectivement, toutes les nations seront rassemblées.
Parce que ça, ce n'est que le commencement. Hein? Ce n'est que le commencement. Il faut vraiment que les nations soient rassemblées. Mais là, nous serons déjà avec les seigneurs là-haut dans les airs. Voyez? Voilà un peu. Alors, pour dire tout simplement, la mer veut dire rassemblement des nations. Mais quand cette ville sera établie sur la terre, on ne parlera plus de Nations Unies. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand le prophète regarde, il ne voit pas, il ne voit plus la mer. C'est-à-dire, on ne parlera plus des Nations Unies en ces temps-là. Souvent, quand les nations se rassemblent, c'est pour crucifier la parole. C'est pour crucifier la parole. Mais à un certain moment, le diable viendra. Là, je voudrais un peu anticiper. À un certain moment, il va venir. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Vous voyez? Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. De les rassembler, c'est ça là, c'est ça les Nations Unies. Voyez? C'est pourquoi vous devez comprendre que les nations sont aussi rassemblées par l'esprit du malin, par l'esprit de Satan. L'objectif final, c'est pour crucifier la parole. Vous voyez? Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais nous assemblons, ou nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Mais quand les nations s'assemblent, les Nations Unies, c'est pour crucifier la parole. Mais quand nous, l'Église, nous nous rassemblons, la parole est là, c'est pour devenir meilleur. Voilà un peu, j'ai essayé de prendre cette écriture pour vous montrer tout simplement, parce que la ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem sera établie sur la terre, les nations seront encore là. Là, c'est Apocalypse 21, le verset 24. Et les nations marcheront à sa lumière. Pour dire, les nations seront là. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les nations seront là. Mais seulement ces rois seront dépouillés selon la prophétie de Daniel. Ça, c'est au temps du règne millénaire de Christ. Nous sommes au 6e jour de la création visible parce que le jardin d'Éden a été manifesté au 6e jour. Et le 7e jour, c'est le retour à l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Les nations semblables aux bêtes féroces, elles seront dépouillées de leur pouvoir et de leur force. Les nations de la terre, que ce soit les rois de la terre qui resteront. Voyez, c'est comme lorsque Adam régnait, les lions, les léopards, toutes ces bêtes féroces étaient dépouillées de leur force. Et Adam régnait sur eux. C'est ça, Adam qui était dans les jardins. C'est ça, les bêtes féroces étaient dépouillées de leur force. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu. Mais là, j'ai pris la mer en rapport avec la révélation. Mais par rapport aussi à la carte de la terre future, cette carte ne sera pas la même avec celle que nous avons aujourd'hui. La carte de la terre sera modifiée. D'autres détails, je les donnerai à la prochaine, par la grâce de Dieu, quand nous aurons
a dessiné cette carte-là, selon les Écritures. Et regardons le verset 2. Le verset 2, suivez-moi attentivement. Apocalypse 21, le verset 2, suivez-moi attentivement. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez, ici, vous devez faire très attention. Cette écriture, c'est la répétition de Genèse 2, 21 à 22. Cette écriture que nous venons de lire, Apocalypse 21, le verset 2, c'est la répétition de Genèse 2, le verset 21 à 22. La nouvelle Jérusalem est comparable à une femme. Mais une femme qui sera présentée à son mari. Oh là là. C'est ce que Dieu avait fait avec Ève. Elle va former Ève, tirer premièrement Ève d'Adam. Ève a été tirée d'Adam. C'est pourquoi Ève devait refléter Adam. Ève a reflété Adam parce que Ève a été tirée d'Adam. A été tirée d'Adam. Vous voyez? Et Dieu l'avait formée et l'a présentée à l'homme qui est Adam. C'est ça la répétition. C'est ça la répétition. Voilà, j'insiste sur quelque chose. C'est-à-dire, une personne qui sort de quelque part, elle doit refléter là où elle sort. Ève qui est sortie d'Adam, Ève devait refléter Adam. Maintenant, ici, la ville vient du ciel. Dans Apocalypse 21, le verset 2. Je complète Apocalypse 21, le verset 2. Le verset 2, je complète avec l'autre verset. Je prends un autre verset, toujours dans Apocalypse chapitre 21, le verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. C'est comme Moïse qui a été transporté sur la haute montagne pour voir le pays de Canaan. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Vous voyez, là, il y a une précision. Le verset 10 donne une précision. Ayant la gloire de Dieu. Oh, c'est merveilleux. On voit que cette ville vient du ciel, mais en réalité, auprès de Dieu. C'est-à-dire, ici, Dieu devient Adam. Dieu devient Adam. De la même manière, Ève est sortie d'Adam, mais la ville sort de Dieu. Vous voyez, la ville sort de Dieu. Dieu lui-même devient cet Adam-là. Raison pour laquelle, de la même manière, Ève devait refléter Adam, cette ville doit refléter aussi Dieu, doit refléter là où elle est sortie. Raison pour laquelle, quand vous regardez cette ville, oh, c'est merveilleux. Quand vous regardez cette ville, vous allez remarquer que cette ville a la gloire de Dieu. Mais c'est ça, Ève qui reflète Adam. La gloire de Dieu, c'est la pierre de jaspe, c'est la lumière. Vous voyez, c'est la nature de Dieu. Parce que le sortie auprès de Dieu, elle doit refléter Dieu. Elle doit refléter Dieu.
Elle est sortie du ciel auprès de Dieu. Elle doit refléter Dieu. Mais regardons en lisant aussi d'autres écritures. C'est là où je vais terminer. À la prochaine, on va donner des détails sur autre chose. Entrer en profondeur et donner aussi d'autres détails. Je prends une autre écriture. Le verset 11, directement, on avance en bas. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ça, c'est la nature de Dieu. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, c'est des 12 tribus des fils d'Israël. Oh, on voit aussi cette femme ou cette ville refléter les noms des 12 tribus d'Israël. Les noms des 12 fils de Jacob. En d'autres termes, cette ville reflète encore les noms des 12 fils de Jacob. Ou en d'autres termes aussi, les noms des 12 fils de Jacob sont écrits dans cette ville. Sont écrits dans cette ville. Et à part ça, on remarque aussi, si on saute, je prends le verset 17. Il mesura la muraille et trouva... non, le verset 19. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Ok, on donne le nom des fondements, des pierres de fondement de la ville, de cette ville-là. Mais vous allez remarquer que le fondement de cette ville, dans le verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez, dans cette ville, on voit aussi les noms en rapport avec les fondements des 12 apôtres de Jésus-Christ. On voit aussi les noms des 12 apôtres de Jésus-Christ. Par là, nous comprenons. Oui, c'est vrai que cette ville vient auprès de Dieu. Cette ville sort du ciel auprès de Dieu. Mais les noms des 12 tribus d'Israël, les noms des 12 fils de Jacob, ces noms-là, ces noms font quoi là-bas, dans cette ville? Parce que c'est une ville qui vient auprès de Dieu. Et les noms aussi des 12 apôtres, les noms des 12 apôtres font quoi dans cette ville? Vous voyez? Et à la prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons donner les détails. Pourquoi les noms des 12 fils de Jacob écrits sur les portes? Il y a 12 portes et 12 noms. Et dans chaque porte, il y a la présence de l'ange. Vous voyez? C'est-à-dire, tu vas entrer dans la ville parce que il y a les noms de Juda. Parce qu'il y a les noms de Siméon. C'est vrai. Tu vas entrer dans cette porte, mais il faut faire très attention. Il y a les recensements. Il y a un ange à la porte. Il y a un ange à la porte. Raison pour laquelle, lorsque Israël est venu de la déportation de la Babylonie, il y avait les livres généalogiques. Là, vous pouvez prendre Néhémie chapitre 7. Il y avait les livres généalogiques. Vous voyez? Et on devait vérifier en rapport avec les livres. En rapport avec les livres. On devait vérifier en rapport avec les livres pour posséder la terre. Il y avait tout un livre généalogique. Pour dire tout simplement,
les Babyloniens, les étrangers ne pouvaient pas posséder la terre sainte parce qu'il y avait tout un livre généalogique. J'ai dit, bon, moi je suis par exemple de Juda, je vois mon nom dans Juda, je vais entrer. Non, il faut qu'il y ait un recensement. Avant d'entrer à la porte, il y a l'ange, il faut le recensement. Est-ce que dans le livre généalogique, il y a ton nom? Tu peux bien dire que je suis de Juda. Tu peux bien dire que je suis de Siméon. Tu peux bien dire que je suis des assemblées de saints. Mais il faut que l'ange puisse te recenser. L'ange, c'est l'esprit. Il faut d'abord les recensements avant que tu entres. La définition de l'ange, c'est l'esprit. Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14. Vous voyez? C'est-à-dire, l'entrée dans cette ville-là, ce n'est pas question de taper la torse. De taper la torse et de dire que je suis un prédicateur. Un grand prédicateur que reconnu, soit dans les assemblées des saints, du niveau mondial. Vous voyez, mon église, soit c'est Ngaliema, Longela. Mon église, c'est soit l'université 83. Mon église, c'est soit Bumba, c'est soit Wamba, ou quoi que ce soit encore. Vous voyez, tous ces discours, c'est bien. Je suis des Judas, je suis des Siméon. Mais à la porte, il y a un recensement. On doit vérifier dans les livres généalogiques si réellement il y a cru dans le Seigneur Jésus-Christ, si réellement il y a marché dans la sanctification, parce qu'il y a un ange là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine, on aura à dire autre chose. Mais comprenez tout simplement, pour être bref, la présence aussi des noms des fils de Jacob et des noms des apôtres. Là, ceux qui vont former cette ville-là viendront d'Israël et viendront aussi des nations, c'est-à-dire ceux qui auront cru aussi à l'enseignement des apôtres. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je rappelle mon numéro. Je rappelle mon numéro et ceux qui veulent poser des questions, qui ont des préoccupations. J'aime plus quand vous posez des questions d'appeler. Appeler, c'est mieux parce que laisser des audios là, laisser des messages, je peux me retrouver avec beaucoup de messages, beaucoup d'audios. Vous voyez, c'est un peu difficile, mais avec les appels, je pense que ça peut y aller facilement. Alors, mon numéro c'est plus 243 81 28 55 419. Je répète, plus 243 81 28 55 419. Mon email c'est alainzouzikonde@yahoo.fr. Si vous voulez aussi nous suivre dans YouTube, cliquez seulement ou faites seulement la recherche sur Alain Condé ou Alain Zouzi Condé. N'oubliez pas aussi notre site internet Christ Equality et notre page aussi, toujours dans les sites internet l'évangile éternel.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, même s'il y a des sujets de prière, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée, passez une excellente journée. Cela dépend du milieu où vous êtes. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.